Il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous faire revenir, Michel Serres, c'est le problème d'exclus. Vous avez dit que, en langue française en tout cas, le philosophe est souvent un exclu, alors que dans notre vocabulaire, l'exclu, c'est celui qui n'a pas pu attraper, je dirais, le train. L'exclu, cher ami, c'est le sel de la terre. C'est-à-dire, c'est celui qui, étant hors de l'université dans le cas que je cite, mais hors des institutions, n'est pas soumis à la pensée lourde des institutions. Et par conséquent, il pense librement, il pense indépendamment, et donc il pense neuf. Ce qu'il y a de très remarquable dans cette philosophie, c'est, vous connaissez l'expression langue maternelle. Eh bien, elle vient du français, le savez-vous. C'est-à-dire, la langue maternelle, c'était le français, et la langue paternelle, c'est-à-dire quand le père était, je ne sais pas moi, avocat, médecin, homme de droit, juriste, c'était le latin. Et il y avait une sorte d'opposition entre le français et le latin, et que nous avons rendue concrète par l'opposition du père et de la mère. La mère parlait français, le père parlait latin, et à l'intérieur de la famille, il y avait cette espèce de bilinguisme. Et le français est obligé de se forcer, de faire une guerre assez forte pour arriver au niveau de compétence où était autrefois la langue latine. Et l'université parlait latin. Et donc, la philosophie française s'est développée dans un public et le côté féminin de la langue française est un peu là. C'est la langue maternelle de la philosophie. Ça veut dire que finalement, exclu, c'est un terme plus compliqué qu'on ne croit. Absolument. C'est un terme positif. Vous savez, on dit souvent dans les religions que la théologie fait des progrès par les hérétiques. Et dans les sciences, savez-vous que sur 10 prix Nobel, il y en a 8 dont les projets, quand ils étaient jeunes, ont été refusés par les collègues. Et par conséquent, là aussi, il y a de l'exclusion. La nouveauté vient souvent de l'exclusion. La découverte vient souvent de l'exclusion. Ce qui rend l'histoire possible vient souvent de l'exclusion. Par conséquent, il faut donner au terme exclusion souvent un côté héroïque, bien sûr, difficile, parce qu'il faut passer par l'enfer quelquefois de l'exclusion elle-même, c'est-à-dire de la misère, mais quelquefois il arrive que l'avenir passe par là.